Experts sur Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, on partage des murs, des histoires qui se nouent et parfois s'effilochent dans la vie de la copropriété, mais entre les bruits de talons, les devis qui s'éternisent, les assemblées générales sous tension quelquefois, il y a une chose demeure, la nécessité de bien vivre ensemble. Aujourd'hui, pour cette dernière émission de la saison, nous allons aborder bien entendu cette thématique. C'est un monde de règles qu'il s'agit de respecter, de compromis, quelquefois de cohabitation, de décisions délicates à prendre. Nous en parlons ce matin de la vie en copropriété. Si vous avez des questions, des avis ou des témoignages, n'hésitez pas à les faire entendre de 10h à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin avec notre invitée, Dalila Nasseri, pour la dernière de cette saison, qui est syndic professionnel, DG de Gestis, et qui nous accompagne pour ces 2 heures d'émission, durant lesquelles nous resterons joignables par rapport à tous ceux qui pourraient avoir ou des cas à nous soumettre, ou des témoignages à faire entendre, ou des questions à poser. Et pour cela, il vous suffira de nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95, 36, 70 ou 80. Bon, dans la vie d'Alila Nasseri, dans la vie de la copropriété, de façon générale, il s'agit d'exercer beaucoup de soins, de réparation, d'attention. Et de ce point de vue, le syndic est en mission. Exactement, on est en mission et on a plusieurs organes desquels il faut prendre soin. L'organe de gestion, l'organe financier, l'organe de gestion, il y a 2 types de mécanismes, on va dire. Il y a le mécanisme, ce qu'on appelle très souvent le CRC, Comité représentant des copropriétaires. Cet organe-là, il a pour mission de contrôler les travaux du syndic, de suivre les travaux du syndic et de être la voix des copropriétaires et être les représentants des copropriétaires pour les choix des travaux, des investissements ou autres. Donc cet organe-là, il faut en prendre soin dans le sens où des fois il faut leur apprendre eux-mêmes qu'est-ce que c'est que la copropriété, c'est quoi leurs prérogatives et comment ils doivent mener leur mission, parce que ce même organe, quand ça se passe mal au sein d'un CRC, ça nuit à toute une copropriété, Oui. et ça devient néfaste. Mais d'après le constat qu'on peut faire, rares sont les copropriétés qui vont, avoir cette démarche-là initialement, que d'essayer de faire cette hygiène dans l'organisation même, qui est la leur, pour qu'effectivement il y ait moins de heurts, le moins de difficultés qui Alors, apparaissent. je vais te dire, ce qui tue la copropriété, et là je parle terrain, je parle retour, ce que nous vivons hors la théorie, ce que nous vivons en réalité, c'est dans une résidence, ce qui tue la résidence, c'est l'ego des copropriétaires. On gère la copro, on gère les finances, on gère les travaux, on gère les problèmes, et on gère l'ego des copropriétaires. Donc on est en copropriété, on demande à plusieurs personnes venant de milieux différents, venant d'horizons différents, venant de formations différentes, de tout de suite, par coup de baguette magique, par signature chez le notaire, d'être autour d'un projet en commun. Tu te rappelles quand on est petit et que le prof, la maîtresse ou le maître nous disait organisez-vous en team pour gérer un projet, et on choisissait nos amis. Alors lui, je ne m'entends pas avec lui, non, je ne pourrai pas bosser avec lui. On choisissait nos amis à peu près. Quand le prof imposait, ça se passe mal, parce qu'il y a toujours un qui bosse pas, un qui triche. La copropriété, c'est un prof qui dit à 200, 300, 500, 1000 personnes, par baguette magique, vous allez bosser ensemble, coûte que coûte, et gérer un projet. Et là, on a tous les problèmes humains qui ressortent, l'égoïsme, l'ego, les mauvaises intentions, les règlements de compte. Et ça, nous, en tant que syndic, alors qu'on soit syndic professionnel ou syndic bénévole, on souffre avec ça, parce qu'il faut manier ces problématiques humaines, Oui. et manier aussi les problématiques de la Manier, manipuler positivement, c'est-à-dire exercer une influence positive sur la vie du groupe. Exactement. Alors il y a... En gardant toujours l'intérêt de la copropriété, qui est l'intérêt suprême. Oui, et je crois que la première idée que je viens d'entendre de ta part, Dalila Nasseri, y concourt peut-être. Alors il s'agit de savoir aussi, pour ceux qui seraient intéressés,
dans quelle mesure on peut la mettre en place quand on en a le désir, Dalila Nasseri, que d'avoir des organes de contrôle ou que d'associer certains copropriétaires plus impliqués par rapport aux décisions à prendre, notamment en matière de gestion financière. Alors, l'organe de contrôle, il est très important. Moi, je dis toujours à mes clients, à mes copropriétaires, à mes copropriétés que j'ai besoin d'un CRC, d'un comité représentant des copropriétaires, quand bien même ils ont un Oui. syndic Mais à partir professionnel. de combien de copropriétaires Euh, dans une résidence? Ça dépend de la taille de la résidence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit assez représentatif. En général, de toi à moi, Dans un immeuble, c'est pas toujours... même si on a 30 personnes dans un CRC, en général, tu as toujours Oui. 2, 3, 4, 5 qui sont Mais actifs. des fois, la copropriété dans son ensemble, c'est un seul immeuble. Donc pour cela, bon, il Deux, y a trois. juste une ou deux personnes qui sont un peu Deux, plus trois impliquées, personnes, voilà, exactement. qui ont peu de temps Parce libre. que le Souvent les syndic, mêmes. le syndic, souvent les mêmes. Oui. Oui. Alors, le syndic, il a pas besoin du CRC pour faire ce que le législateur lui demande de faire, parce que sa mission, elle est décrite dans la loi. C'est-à-dire, je dois faire le recouvrement, je dois faire des travaux si nécessaire, je dois réparer, je dois ester en justice quand il le faut contre les personnes qui, le tiers, enfin le tiers quand l'Assemblée générale me donne le droit, et contre les mauvais payeurs. Ça, je n'ai pas besoin d'un CRC pour le faire. Mais pour les travaux d'embellissement, pour les travaux d'amélioration, moi, syndic, je ne vis pas dans la résidence. Donc, choisir entre mettre des cyprès, des bambous, choisir entre fermer les 2 piscines et en garder qu'une, choisir faire ses choix de vie, ces choix qui vont être liés à une appréciation, on va dire, subjective, c'est là est le rôle du CRC. Aussi pour trancher pour des grands travaux, c'est-à-dire par mesure d'objectivité et de transparence. On va par exemple faire une grande réparation ou un grand investissement, je ne sais pas, pour installer un système de vidéosurveillance. Alors, ça va chercher dans les 200, 300, j'ai vu des travaux qui vont jusqu'à 600 000 dirhams pour des grandes résidences. Par mesure de transparence, Oui. on présente plusieurs Sans devis, quoi, on il peut y demande au avoir beaucoup plus de CRC, résistance possible Voilà, au on sein de la demande au copropriété CRC. que s'il y a des gens impliqués qui tout à fait. prennent part à la décision. Ça, c'est naturel parce qu'on va se dire, bon, il y en a qui veillent au grain en plus de... Exactement. C'est un contrôle supplémentaire. Tout à fait, exactement. Et ce rôle, il est très très important parce qu'il est gage de transparence dans la démarche vis-à-vis des copropriétaires. Alors, on le met en place dans le cadre d'une assemblée générale. On le met en place Oui, comment? il faut Et qu'il parce que ait... beaucoup de syndics bénévoles, déjà, ils estiment que bon, c'est une mission qui leur incombe à eux-mêmes, parce que si ils sont aux manettes, c'est qu'ils sont censés effectivement eux-mêmes veiller au grain. Et ils ne vont pas nécessairement voir d'un bon œil le fait qu'on puisse être par principe méfiant à leur égard. Alors, tout ce qui est tout ce qui va agir pour le compte de la copropriété doit figurer dans un PV de la copropriété. Pour qu'un organe de gestion, pour que le CRC, pour que le syndic, pour que le budget, pour que les travaux, pour que l'investissement ait une légitimité et un fondement juridique, il faut qu'il ait été voté et co-signé dans un PV d'Assemblée générale. Donc ce CRC, ce comité représentant des copropriétaires, doit émaner d'une Assemblée générale, doivent être désignés, élus et avoir la confiance des copropriétaires présents représentés pour qu'ils puissent parler en leur nom, parce qu'ils vont décider au nom des 20, des 30, des 100, des 200 copropriétaires qui sont dans cette résidence. Donc ils doivent, oui, émaner d'une Assemblée générale, leur nom doit être clairement inscrit sur un PV d'Assemblée générale pour qu'ils aient la légitimité de donner des directives au syndic et de regarder et faire tous ces choix nécessaires à la vie de la copropriété. Alors, ce que j'entends aussi, Dalila Nasseri, c'est que naturellement, c'est davantage un dispositif qui est mis lorsque la copropriété a une certaine taille, parce que les montants qui sont en jeu sont autrement plus importants et les possibles frictions ou fractions qui peuvent se manifester dans une copropriété, une petite fraction d'un grand nombre, ça reste un grand nombre à gérer et ça fait un nombre qui peut effectivement être mobilisé sur certains réseaux et par certains moyens de communication. Donc, oui. Non, là, c'est pas une histoire de taille de la copropriété. Ce qui est un budget de 50 000 dirhams peut avoir énormément, c'est vrai qu'il n'a aucun poids dans un budget de 10 millions de dirhams, mais il a énormément de poids sur un budget de 200 000 dirhams. Donc le choix, tranché sur des achats
de 10 000 dirhams dans un immeuble, c'est très très important et ça peut impacter la trésorerie et la comptabilité. Oui. Donc non, il n'y a pas de taille, on va dire, Oui. à partir de laquelle il faut faire des consultations parce que c'est relatif au budget, c'est relatif aux enjeux. Les débordements peuvent aussi avoir leur incidence quand ce sont des retards à l'antenne. On va profiter de la respiration musicale, mais nous resterons surtout disposés à écouter les témoignages qui peuvent être les vôtres ou vos questions sur la copropriété de façon générale. N'hésitez pas pour cela à nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Qu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes avec notre invité que je présente très rapidement. Nous sommes avec Dalila Nasseri, qui est DG de la société de syndic Gestis et qui nous accompagne pour cette dernière émission de la saison, je le précise à nouveau. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire entendre. C'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. La vie de la copropriété, c'est une vie en communauté. Elle souffre des hauts et des bas. Dalila Nasseri. Et les hauts et les bas. Alors, dans la vie de la copropriété, si j'entends bien, tu disais les témoignages de terrain, ce pouvaient être des problématiques d'ego ou des problématiques d'égoïsme ou De règlement de compte. ou de règlement de compte. On pense à quoi précisément? Alors on pense à un tel ne paye pas correctement ses cotisations, il ne faut pas traiter le jardin de son côté, ou bien un tel, Ah oui. ou bien un tel, Oh mon Dieu. l'année dernière, il a été contre ce projet-là, donc il ne sera va. pas priorisé. Ça, c'est les règlements de compte, mais bon, heureusement, ce n'est pas Oui. ce qu'on a le plus, mais surtout ce qu'on a, c'est Disons qu'on n'est pas frappé par la grandeur des d'âme fois, de ce type des fois, de réflexion. Des fois, c'est mon fournisseur. C'est-à-dire, Ah. oui, mais moi j'ai donné une offre, on ne prend pas l'offre de l'autre, prenez mon offre à moi. Enfin, c'est des histoires de, j'ai envie de dire, c'est de l'humain dans sa vraie nature qui ressort dans la copropriété. Et on a des histoires de j'aime pas un tel parce qu'il piétine sur ma place de stationnement, parce que voilà, problèmes comme toute personne Et oui, peut avoir. mais souvent, Et ça impacte la copropriété. mais souvent, comme dans la vie de l'entreprise, de petites choses qui peuvent paraître dérisoires, effectivement, elles peuvent véritablement envenimer ou dégrader beaucoup de ce relationnel. Mais quand on est à la manœuvre, entre guillemets, il s'agit de naviguer un peu intelligemment. Oui. Et on a un peu plus de possibilités d'infuser positivement sur la vie du groupe. Le type qu'on a, et ça, tous les syndics seront d'accord avec moi, qu'on trouve dans toutes les résidences, c'est j'ai envie de dire, je vais utiliser un mot, mais on est à la radio, on ne va pas dire les cégétistes, mais comme on dit en France, c'est ceux qui sont contre tout et pour rien. Les brebis galeuses, comme on dit. Les réfractaires par principe. En fait, ceux-là, ils ne se présentent dans aucun bureau. Ils ne veulent prendre aucune responsabilité, surtout pas prendre les règnes comme certains partis politiques. On dit qu'ils sont très bien à l'opposition. Jamais pour en prendre le pouvoir. On est plus à l'aise quand on est dans l'opposition. Donc ils sont là sur le fameux réseau téléphonique à envoyer des messages verts, à envoyer des messages jusqu'à minuit. Hey, c'est pas normal, que fait le syndic, que fait le CRC, on donne notre argent. Et ceux-là très souvent n'assistent pas aux assemblées générales et ne prennent jamais le pouvoir. Et ceux-là, c'est les copros toxiques qui pourrissent l'ambiance dans une copropriété. C'est les militants et là, on les retrouve dans toutes les résidences de toutes les tailles. Oui, mais c'est un archétype. On appelle ça souvent un archétype. Quand on lit certains romans, on retrouve certains traits de caractère. Et dans la vie, on fait des associations et les retrouve dans un grand nombre. Des fois, la copropriété, c'est 1000 personnes, c'est parfois 2000 personnes et c'est parfois quelques fois plus, Dalila Nasseri. Mais je le disais, le syndic, comme c'est lui qui va recevoir, il va décider de donner de l'importance, de réagir positivement parce qu'on ne change pas la nature des gens. Alors, comment on réagit? C'est beaucoup dans la façon qu'on a de gérer cette communication avec les copropriétaires. Alors, il faut atténuer ce qu'on peut. Déjà, syndic doit être irréprochable d'un point de vue financier. C'est-à-dire, quand je dis il doit être irréprochable, c'est qu'il doit être prêt à se faire auditer à tout moment.
Déjà, si on a une comptabilité qui est clean, c'est-à-dire j'ai mes paiements qui sont dûment justifiés par des factures, j'ai mes devis qui sont dûment ressortis de 3 devis contradictoires, que je ne facture pas à 1000 dirhams l'ampoule, que je suis sur des prix qui sont très corrects. En cas de vérification au compte, les gens disent ouais, où va notre argent? Voilà, je vais vous montrer où va votre argent. Ça calme. Donc, communiquer, donner des reportings financiers. Alors, tout le monde n'est pas à l'aise avec les indicateurs, avec la comptabilité. Nous, quand on donne des rapports, on essaie de donner de l'extra-comptable qui banalise un peu. Voici ce que vous avez dépensé, voici ce qui vous reste à peu près. Voici, tout le monde n'est pas à l'aise avec un bilan où il y a du passif-actif, report à nouveau, où ça les fait... chiffres ils vont mais paraître. Rarement j'ai vu ces personnes s'extasier devant des tableaux Excel. D'Eliane Par Asseri. exemple, en Oui, copropriété, bon. Il y a des la choses plus dette. agréables à faire dans la vie, surtout par le temps qu'il fait. En Oui, copropriété, par exemple, la oui. dette des copropriétaires, c'est-à-dire, admettons, j'ai une résidence où j'ai 1 million d'impayés. D'accord? Cet 1 million d'impayés est une recette. Parce que c'est quelque chose que je vais Que je suis collecter un jour. censé récupérer Voilà. d'une Donc, façon ou d'une autre. tu mets sur un bilan que tu as 1 million de recettes, bah, tu as le commun des mortels qui va dire bah oui, ils sont où les 1 million? Non, monsieur, on les a pas, mais en fait, Mais il est censé voilà. les avoir. Donc, c'est pas évident d'expliquer de grandes notions de comptabilité au grand public. Tout le monde n'est pas aligné, n'est pas à l'aise avec Oui. ces indicateurs-là. C'est pour ça qu'on essaie de Mais donner j'entends bien. des indicateurs basiques. Mais 10h30, rendre l'antenne, c'est tout à fait dans nos cordes d'Eliane Asseri. Et on va donner la parole, bien entendu, à Karim Droné qui s'est joint à nous sur le plateau d'Atlantique. On va l'écouter pour les actualités. On se retrouvera pour la suite de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. Ceux qui souhaitent prendre la parole pour émettre des avis ou poser des questions, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Tic Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous reprenons notre émission, chers auditeurs, et nous sommes ce matin avec Dalilan Asseri, qui est DG de la société de syndic Gestis, et nous resterons bien entendu à l'écoute de vos questions, de vos témoignages sur les différents sujets qui vous concernent, en ce qui concerne la copropriété. Pour cela, il vous suffira simplement de nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais le syndic, il s'adresse à tout le monde, aux réfractaires, aux personnes qui vont avoir parfois des commentaires qui ne brillent pas par beaucoup de grandeur d'âme ou de réflexion d'égoïsme, mais il faut répondre à tout un chacun. Et la difficulté, c'est que beaucoup de copropriétaires ont le numéro du syndic, qu'il soit professionnel ou qu'il soit bénévole. Seulement, parfois, effectivement, il s'agit de manœuvrer intelligemment, Dalilan Asseri. Oui, manœuvrer intelligemment et essayer j'ai envie de dire, sang-froid garder. De faire au mieux avec ce Parce qu'on a. que le syndic, c'est vrai qu'on a beau être une entreprise de syndic d'une certaine taille, on est le syndic, je suis le syndic, on est identifié comme le syndic, comme la personne physique. Et on gère des milliers de Mais lots. si on a 100 copropriétés et qu'il y a 365 jours par an, il faut, imaginons, tous les 3 jours une assemblée générale. Tous les copropriétaires ont repéré le numéro de téléphone du syndic et qu'ils appellent et se plaignent, mais pourquoi vous ne répondez tu pas? n'es pas très avare de... Voilà, pourquoi vous ne répondez pas au téléphone? Mais je ne peux pas répondre à des milliers et des milliers de coups de fil. C'est normal, les gens ils ont des réclamations, il y a des canaux pour faire les réclamations, mais on préfère appeler la personne, le syndic directement. Et fort heureusement, il y a des soupapes. Des fois, quand la copropriété est d'une certaine taille, il y a effectivement des personnes en responsabilité qui sont sur site censément. Qui sont sur... Alors, ça, donc, c'est une il y a beaucoup effectivement d'organisations qui atténuent, entre guillemets, le... Ça, c'est une particularité marocaine qu'on ne va pas trouver, par exemple, en France. La notion de ce qu'on appelle chef de site ou site manager ou gestionnaire sur site. Il nous faut du contact humain. On ne l'a pas en France. En France, alors en France, la taille, alors les résidences, ils sont plutôt, là-bas on parle en termes d'immeubles, on dit immeuble, on dit pas résidence, et plutôt la taille, on va dire, elle est aux alentours de 30, 40, on va dire, il n'y a pas les grandes résidences, on va les trouver un peu plus dans le sud. Et la notion de gestionnaire sur site, elle n'existe pas, mis à part dans les condominiums où il y a des aspects touristiques, on peut avoir un contact, un gestionnaire, mais il n'y a pas de gestionnaire sur site dédié à chaque résidence, avec des fois une chargée de recouvrement sur la résidence, avec des fois une équipe de 2, 3, 4. Moi, la plus grande résidence que j'ai 14 personnes sur site dédié.
Donc, C'est-à-dire 14 personnes sur 100. 14 personnes, c'est-à-dire 14 personnes qui sont dédiées, mises à Ah, c'est... disposition pour cette seule résidence. 14 personnes qui chacune À sa ont, tâche, parce ont des qu'elle est, missions différentes. parce qu'elle est très grande, elle est découpée en quartiers, voilà, et il y a le recouvrement, l'administratif, il y a la comptabilité, c'est une gestion qui est complètement Ah, donc délocalisée. c'est une société dans une société. Quasiment, Ah, tout à bah, fait. ils fonctionnent On a en des vase clos. résidences qui Bah, ont 2, 3 personnes. Ça bah, va dépendre oui. de la charge de travail et de la taille de la résidence. Bah, Ça, c'est très, très marocain, ce besoin du contact humain qui rassure, pourquoi? parce que c'est méditerranéen, parce qu'on en a besoin. C'est comme les agents de sécurité, ce sentiment de voir les agents de sécurité. Quand on va dans plusieurs pays, Espagne, France ou ailleurs, on voit de grandes résidences et on voit personne, il n'y a pas d'être humain, c'est que des digicodes. C'est assez domotisé. Ici, on voit des tribus d'agents de sécurité. C'est bien parce que ça rassure. Cette présence humaine rassure parce qu'il y a le sentiment d'insécurité. Donc, on a besoin de voir quelqu'un qui veille sur nous, qui va contrôler. Et en général, c'est le plus gros des budgets dans les résidences, le Oui. gardiennage. C'est Et très, très gros, un grand poste budgétaire. bah, ils ont intérêt à faire du bon travail parce qu'il s'agit de se faire élire dans la copropriété. Et on n'est jamais insatisfait parce qu'on a toujours la réclamation. Ah, ils foutent rien, ils sont sur leur téléphone. Bah oui, mais le gars, il est debout 12 heures. Donc, c'est pas possible. Donc, 12 heures, avec dans les meilleurs des mondes, il est au SMIC, donc à 3000 dirhams. À côté motivation, c'est très, très, Oui, c'est très, bah, très mais la just. question délicate initiale que j'ai posée dans la série, le syndic bénévole, bon, il n'est pas payé, donc généralement on peut simplement ne pas répondre, parce que déjà qu'il donne beaucoup de son temps, effectivement, il organise des fois des assemblées, il va lire la loi sur la copropriété, et donc c'est de l'investissement, et il n'y a pas toujours de la gratitude dans le Oui, regard des gens. très, très Il n'y a ingrat. pas toujours Beaucoup de la d'ingratitude. gratitude pour le travail accompli, il y a parfois de la méfiance, et parfois ça fait qu'on a envie de reculer, de revenir sur les décisions qu'on a pu prendre. Mais quand on observe un commentaire qui ne nous surprend pas par beaucoup de grandeur d'âme, comme ce que tu signalais tout à l'heure, le voisin à côté, etc., qu'est-ce qu'on répond? Bien, on essaie de comprendre déjà la nature du problème. Quand c'est un problème de comportement, on arrive à dire à nos copropriétaires, écoutez, on ne peut pas éduquer les gens. Les gens qui appellent, ouais, un Donc c'est une tel, distance voilà, un peu le froide. elle marche avec des talons, son enfant crie, ses enfants s'accaparent le jardin, j'entends toujours la musique très forte, la télé très forte. On ne peut pas éduquer les gens. Ce n'est pas notre rôle de mettre en place le civisme. Nous, notre rôle, c'est de réparer ce qui est cassé et de faire le recouvrement et d'ester en justice quand la copropriété est en danger. Oui. Mais tout ce qui est civisme, on le fait parce qu'on n'a pas le choix, parce que si on le fait pas, ça part ça tourne au vinaigre et on ne sait plus c'est Oui, quoi le problème. mais c'est difficile de répondre à ce type de message avec la franchise que ça Oui, mérite. donc C'est on très prend, difficile parce que ça va... bonjour. Mais oui. Exactement. Et en fait, Bon. ça finit par, mais pourquoi on vous paye? Ah, On a oui. pris un syndic, pourquoi on vous paye? Donc, Donc, c'est- disons, le fait d'opter pour l'autre type de réponse aboutit à ce type de conclusion. Exactement. Donc, Alors, on c'est- écoute, on essaie de parler avec l'autre voisin, on essaie d'en affiche, s'il vous plaît, Bon, on les mérite, bruits, on mérite notre respiration musicale Dalila Nasseri. Et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts ce matin consacrée à la copropriété. Ceux qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Atlantique, Tous les jours jusqu'à midi. avec Badr Saoudi. Et nous reprenons la suite de notre émission ce matin avec Dalila Nasseri qui est DG de la société de syndic Gestis et nous reprenons la conversation sur la copropriété. Dalila Nasseri, nous parlions des règles qui peuvent être... Il y a plusieurs, oui, il y a plusieurs règles qui peuvent régir une copropriété, comme j'ai dit. Il y a les règles comptables.
il y a les règles de droit. Donc les règles comptables, c'est les règles qui sont d'autant plus maintenant bien encadrées par un décret. Les règles comptables, c'est bien respecter les bilans, bien Mm. respecter les annexes qui sont mis à disposition, bien respecter les écritures. C'est devenu beaucoup plus encadré et on n'est plus sur une gestion à la bonne franquette, une gestion à tableau Excel et au stylo. Et les règles juridiques, bah, c'est les règles qui régissent le droit de la copropriété, c'est-à-dire respecter les parties communes et respecter le droit de la copropriété. Je Oui. paye mes cotisations, je ne touche pas à la façade, je ne touche pas aux parties communes et je prends pleinement jouissance de mon lot privatif dans le cadre des frontières de Mais mon c'est lot vrai que privatif. quand on adopte un certain ton, celui des explications, du respect des règles et ainsi de suite, bah, c'est immédiatement de nature à apaiser, entre guillemets, y compris lorsqu'on va recevoir ce type de réflexion quand on est effectivement ou syndic bénévole ou syndic professionnel. Et c'est vrai que le cadre qu'on met en place, il peut être grandement impactant. Par exemple, la façon qu'on a de répondre, d'afficher un certain règlement commun, une certaine façon aussi de réagir et d'instaurer un type de relationnel au sein de la copropriété. Mm. Et ça, Dalila Nasseri, c'est quelque chose, j'imagine, qui est mis en place, mais avec, disons, avec parfois de la difficulté, parce qu'il y a beaucoup de subtilité dans cette façon qu'on a d'éviter les frictions. Et Dieu sait si dans la vie en copropriété, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Mm. Ceux de nature, effectivement, à susciter ou le conflit ou des frictions ou des réflexions de différentes sortes, entre guillemets, entre voisinages. Bon, on est obligé de prendre tout type de réclamation. Maintenant, la différence entre un syndic professionnel et un syndic bénévole, comme tu l'as dit à juste titre, c'est que le syndic professionnel, nous avons clairement un cadre commercial et nous avons une Oui. rémunération à la fin de chaque mois. Donc, on est là pour absorber cette colère quelque part, même si on n'est pas là pour faire Et même si ça fait pas plaisir. faire le babysitting Oui. ou les psys de tous les problèmes. Le syndic bénévole, lui, quand il reçoit un peu toutes ces réclamations, il craque et ça devient, moi, je ne suis que bénévole, moi, je prends de mon temps. Et en fait, la réponse, l'ingratitude qu'il a en face, c'est si vous n'êtes pas à la hauteur, mais monsieur, qui vous a dit de prendre cette mission-là? Oui. Alors qu'ils ont oublié que la dernière Assemblée générale, personne ne voulait se présenter. Il est là le problème. Mais un peu de gratitude et quelques merci, c'est gratuit. Et ça fait toujours. Ça donne un peu de. Oui, ça donne de l'envie de bien faire, de Malheureusement, poursuivre. on dit, et ça Oui. c'est une nature humaine, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on a plus tendance à dire ce qui ne va pas qu'à dire ce qui va. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui se levait le matin, qui se dit: «Ah bah tiens, aujourd'hui, tout va bien. Ah superbe, les gens se sont bien arrêtés au feu rouge». Mais par contre, on va dire, ce connard, il s'arrête pas au feu rouge. On va souligner ce qui ne va pas, mais ce qui va, c'est juste normal. Voilà, c'est ça le problème. Oui, c'est même la nature, la C'est la nature humaine. oui, la tonalité globale des informations qu'on écoute. Et souvent, on est beaucoup plus attentif au malheur qui peut nous tomber dessus. Et c'est quand il nous tombe dessus qu'on se rend compte que, en l'occurrence, on manque un peu de gratitude pour la vie ou pour les choses simples dont on L'ingratitude profite. est une règle universelle, c'est-à-dire ce n'est pas une problématique marocaine. Tous les syndics, partout dans le monde, Oui. professionnels ou bénévoles, il y a de l'ingratitude. Parce que le syndic, il est toujours taxé de... Il y a de la mauvaise foi. Quand c'est une société, de toute façon, la société, elle est là pour facturer. Au moins, la démarche, elle est claire. Quand c'est un syndic bénévole, et là, je dis très haut ce que tout le monde pense très bas, c'est-à-dire que, si il s'est présenté à cette fonction, c'est qu'il a forcément un intérêt. Voilà, c'est Voilà. qu'il y a quelques raisons derrière. Or, Exactement. c'est quelquefois simplement Pas du la tout. Moi, je volonté connais, de non, moi, je bien faire. connais des CS, des CRC qui sont extraordinaires, qui prennent de leur temps, qui s'investissent, mais corps et âme, pour la communauté et avec une très très grande ingratitude. Oui, mais il faut toujours. Mais la difficulté, c'est qu'il faut trouver l'énergie de reprendre un peu Trouver son l'énergie, son exactement, bâton. de continuer. Oui, Ouais, oui, l'énergie de retrouver ou de reprendre son bâton de pèlerin dans la vie. exactement. Pour toute chose d'ailleurs. Et Tout c'est à fait. Pas pour que. toute chose, pas que pour la copropriété. Mais je reviens un instant, parce qu'on disait qu'il y avait des organisations qui étaient plus propices à instaurer un cadre permettant d'éviter le maximum de friction, et c'est le but dans la copropriété. On peut mettre en place des comités, des conseils, et parfois il y a simplement
également la nécessité de respecter une certaine organisation qui est prédéfinie par la loi. Dalila Nasseri, en ce qui concerne la copropriété, parfois le conseil syndical, il y a parfois des fois des structures qui sont similaires aux structures associatives. Il y a un certain nombre de décisions dans l'organisation de la vie en copropriété, quand elles dépassent un certain nombre, qui peuvent être intéressantes à partager avec ceux qui nous écoutent ce matin. Et ces notions qui ne sont pas si évidentes que ça. Encore hier, j'étais au tribunal pour une affaire commerciale. C'est un prestataire qui a esté en justice une copropriété que je représente. Et, Un prestataire, ouais. Un prestataire, oui, qui a esté en justice une copropriété que je représente pour une facture impayée. Et en fait, nous avons attaqué la forme. C'est qu'il a attaqué le syndicat et pas le conseil syndical. Et là, ça a été toute une histoire. C'est plusieurs allers-retours au tribunal pour essayer de comprendre pourquoi sa facture n'a pour pas un été juge, payée. non, la notion de syndicat et conseil syndical. Ah, Le syndicat, c'est une notion qui est faite pour une résidence simple. C'est-à-dire, tu as un immeuble, tu as plusieurs immeubles dans un seul titre foncier et un seul règlement de copropriété. C'est la notion de règlement de copropriété qui est importante. C'est-à-dire, quand je prends la première page, enfin la deuxième en général page de mon règlement de copropriété, la copropriété, un tel, construire sur le titre foncier un tel, est composée de 200 lots privatifs, 30 lots privatifs, 20 lots privatifs, voilà, composant de tant d'appartements, de tant de parties communes, etc. La copropriété, c'est ce syndicat-là, ce syndicat, elle est clairement définie. Mais quand on est dans un ensemble immobilier, c'est-à-dire une résidence où il y a plusieurs syndicats, là, tout le monde se perd et on ne comprend plus. Et c'est quoi la différence? En fait, la différence, c'est que vous avez ce qu'on appelle, la loi nous parle elle a expliqué dans l'article 29. D'accord? L'article 29, le législateur nous dit, quand on a un ensemble immobilier composé de plusieurs syndicats, il est né de plein droit un conseil syndical. Ça veut dire que c'est une résidence qui a été construite par étapes, d'accord, et il est composé de ce qu'on appelle des GH, des groupements d'habitation. Chaque groupement d'habitation... Oui. Il y a beaucoup de groupements d'habitation. Chaque groupement d'habitation a son propre permis d'habiter, a eu ses propres autorisations et a son propre règlement de copropriété. Oui, mais quelle était la difficulté au tribunal pour saisir la différence entre le conseil syndical... C'est la question, c'était est-ce qu'il fallait ester le syndicat ou le conseil syndical ou le bureau du conseil syndical? Et alors, pour une facture impayée, qui est responsable? C'est toujours le... Non, c'est le syndicat. Le syndicat. Et oui, c'est le syndicat de l'immeuble du GH qui a bénéficié de la prestation. Ah, c'est d'accord. pas l'ensemble immobilier, parce que l'ensemble immobilier ou le conseil syndical... Donc il y a une partie de l'ensemble qui a bénéficié d'une prestation qui n'a pas honoré son engagement financier vis-à-vis du prestataire. Tout à fait, oui. Oui. Enfin, qui n'a honoré ou pas, ça c'est c'est la justice du tranché. Déjà, tu sais, quand tu as des affaires aux tribunaux, tu as la forme et le fond. Donc avant de rentrer dans le fond, il y a déjà une problématique de forme. Oui, bon, c'est pour ça que certains passent beaucoup d'heures à avoir des lectures qui ne sont pas des plus réjouissantes. Mais Exactement. bon, il s'agit d'être prévenant. Et quand on est dans un ensemble immobilier, c'est-à-dire dans le cadre d'un conseil syndical, on a deux types de budgets. On a les budgets, les budgets secondaires, c'est-à-dire les budgets qui vont régir chaque GH, chaque syndicat. Et on a le budget qui est le budget général, qui va gérer ce qui est en commun entre ces syndicats, ce qui est en général les portails principaux, les voiries, les piscines quand c'est des piscines en commun, les jardins quand c'est des jardins en commun. Et on a des syndics et un président du conseil syndical. Mais alors, théoriquement, c'est le président qui est responsable de l'ensemble. Le président du conseil syndical. Et le président du conseil syndical, c'est quelque... Il est responsable de l'ensemble commun. De l'ensemble? Ah, d'accord. En commun de tous les syndics. Voilà. Parce que lui-même, il représente un syndicat. Oui. Et il représente un syndicat. Et quand c'est un syndicat professionnel, effectivement, il représente ce syndic. Un syndic professionnel, il peut avoir soit le mandat sur le général, c'est-à-dire il gère le conseil syndical, soit un mandat et sur le général et sur les syndics. Oui, parce que ce sont des entités juridiques complètement différentes. Il y a beaucoup de types d'organisations qui peuvent être très... Il y a beaucoup de dossiers qui traînent aux tribunaux parce qu'on a des omissions sur ce formalisme-là. Nous, on va essayer de ne pas traîner. Parce que...
C'est l'heure des actualités. Effectivement, on l'avait annoncé tout à l'heure. Elle est de retour sur le plateau d'Atlantique, Radio Sifi. C'est Zineb Judi qui nous présente les actualités en Angara. Et on se retrouve pour la suite de notre émission des experts ce matin. Ceux qui souhaitent prendre la parole ou poser des questions ou témoigner, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous sommes là, c'est une piqûre de rappel, nous sommes avec Delil Nasseri, qui est directrice générale de la société de syndic Gestis. Et effectivement, des fois, dans l'organisation, on ne manque pas de complexité, parce qu'il y a beaucoup de relations, de règles, de liens entre guillemets, entre le syndic professionnel et le syndicat des copropriétaires, ce qui est différentes façons de collaborer. Alors, si j'ai bien entendu, on peut s'occuper d'une grande copropriété que sur les parties communes entre des petites copropriétés, entre guillemets, en son sein. Exactement, tout à Mais fait. bon, Imaginez une résidence où vous avez des villas, des immeubles, des commerces, des établissements. C'est des résidences qui existent au Maroc. oui, Ces résidences-là ne sont pas une simple... en périphérie des villes, Oui, souvent. en général, c'est des résidences en périphérie. Ces résidences-là, on en a beaucoup à Marrakech, on en a beaucoup à Bouskoura, dans l'Ouaza. Ces résidences-là, qui sont des résidences dites évolutives, ils n'ont pas été construites one shot avec un seul permis d'habiter et livré. Ils ont été mis en copropriété la première fois avec ce qu'on appelle un tableau des tantièmes provisoire, d'accord, et avec un règlement de copropriété provisoire. Et ce règlement de copropriété provisoire, il continue à vivre avec la copropriété jusqu'à la réception et la livraison du dernier lot de l'ensemble immobilier. Le règlement de copropriété définitif, parce qu'on a arrêté à ce moment-là les tantièmes et les Donc, géomètres. dans la Les construction, géomètres il y a ont beaucoup arrêté. de petites copropriétés Exactement, tout à qui fait. grandissent au fur et à Donc, mesure que le projet On a aboutit un à son terme. règlement de copropriété général qui va régir ce qui est en commun entre ces mini-copropriétés secondaires. C'est-à-dire, en général, c'est les voiries, c'est une steppe, c'est les équipements, c'est quand vous avez un terrain de foot qui appartient à tout le monde, c'est la piscine qui appartient à tout le monde, c'est les portails qui appartiennent à tout le monde parce qu'on est obligé de passer par la porte pour aller chez soi, quelle que soit la partie de l'ensemble immobilier où on habite. Donc, ce règlement de copropriété générale gère ce commun-là, ce commun. Et puis, on a les règlements de copropriété secondaires parce qu'on peut avoir des syndicats différents. On peut avoir des GH immeubles, on peut avoir des GH villas, on peut avoir des établissements, c'est-à-dire des hôtels, des cliniques, des écoles. On a ça dans des résidences, des crèches, des commerces, dans des résidences. Donc, et chaque GH, groupement d'habitation, il a sa particularité. Il ne va pas vivre de la même manière, il ne va pas participer de la même Mais qui manière. gère ces petits groupements Ces petits d'habitation groupements d'habitation, général. ils ont leur propre règlement de copropriété. Ils ont l'obligation de facto de respecter le règlement de copropriété générale parce qu'il est supérieur à eux et parce qu'il les englobe tous. Et ils doivent élire un syndic et un syndic adjoint ou un syndic professionnel. Et ce syndic et syndic adjoint... Donc on peut être syndic professionnel responsable d'un groupement d'habitation au sein d'une résidence et avoir comme responsable, entre guillemets, de la grande copropriété un autre syndic professionnel. Bien sûr, oui, tout à fait. Je vais vous donner l'exemple. On va marcher sur les... Voilà. Je suis syndic professionnel dans une grande résidence qui est composée de plusieurs GH, plusieurs milliers de lots. On est syndic général du commun, d'accord ? On est syndic aussi de certains GH, groupements d'habitation, et d'autres GH, ils ont des syndics bénévoles ou ils ont d'autres syndics professionnels. Et ce n'est pas forcément nous. Mais par contre, c'est nous qui régissons la loi, on va dire entre guillemets, dans le commun. Ils ont l'obligation de le respecter. Oui. Eux, ils gèrent leur partie privative, entre guillemets, du GH et participent avec une cotisation au commun. J'ai posé la question pour savoir, parce qu'on a cité l'exemple tout à l'heure d'un prestataire qui a porté l'affaire au tribunal. Parce qu'il estime ne pas être payé, parce que effectivement le responsable d'un groupement d'habitation
d'après lui, n'aurait pas honoré ses engagements Exactement. financiers vis-à-vis de lui. Tout à fait. Et donc, quand on est responsable de la copropriété dans sa globalité, on n'est pas nécessairement responsable des décisions qui sont prises par un syndic au sein d'un groupement Exactement. d'habitation. Tout à fait. Tout à fait. Tu as Et, mais cela dit, quelque part, quand parfois, effectivement, on peut avoir des syndics bénévoles, ils n'ont pas la même rigueur parce que c'est pas un service pour lequel ils sont payés. Quand on a un autre syndic professionnel, peut-être qu'il veut prendre la place. Donc, est-ce que c'est la meilleure façon de s'organiser lorsqu'on est ce type de résidence Non, de cette non. taille, Dalila Nasseri? Non, parce que tout simplement, chaque syndic, j'ai envie de dire, il a assez de problèmes à gérer. Il a sa propre comptabilité qu'il gère. Il a ses comptes à rendre à ses copropriétaires. Ah. S'ils sont satisfaits, ils le gardent. S'ils ne sont pas satisfaits, ils vont changer. Tout Ah, mais, simplement. on a Qu'ils assez de soient problèmes à bénévoles ou gérer professionnels. pour ne pas en créer d'autres. Exactement. Ah. Oui, exactement. Tant que tout va bien avec des copropriétaires, avec ceux qui m'ont élu ou désigné, pourquoi changer? L'autre nom du syndic, c'est la personne qui a l'art de faire en sorte que tout aille bien. Parce que entre des gens divers, c'est pas quelque chose qui va naturellement de soi. 11h12, l'heure est à la respiration musicale à nouveau, mais je précise toujours dans cette émission que nous resterons disposés à interagir si vous avez des questions ou des avis. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec Dalila Nasseri, qui est DG de la société de syndic Gestis et qui nous accompagne pour cette dernière émission de la semaine. Nous resterons bien sûr joignables jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80 en ce qui concerne les thématiques ou les problématiques relatives à la copropriété. Mais nous parlions effectivement des organisations possibles. Mais j'imagine que comme il y a différentes façons d'établir une relation avec un syndic professionnel, lorsqu'on est une résidence ou lorsqu'on essaie d'envisager de mieux s'organiser, il y a des façons de faire plus efficaces ou plus fluides ou plus agréables à vivre. Parce que tu me parlais, Dalila, de copropriété qui comptait parfois milliers de lots, 2000 et quelques lots, et en ce sens, il y a une relation avec des cliniques, des commerces et ainsi de suite, donc des relations professionnelles et puis d'autres relations dans un cadre plus classique de voisinage. Donc pour avoir la meilleure organisation possible d'après l'expérience qui la tienne, Alors, la meilleure organisation, c'est déjà d'appliquer celle de la loi, c'est-à-dire celle de la loi, la 1800 c'est le minimum modifiée. syndical. Oui, c'est le minimum syndical pour faire du jeu de mots. C'est-à-dire déjà, alors en fait, c'est le minimum syndical, mais des fois, très souvent, il n'est pas appliqué sur le terrain. C'est-à-dire que avoir un syndic et un syndicat adjoint de chaque syndicat et avoir un président du conseil syndical et un adjoint du conseil syndical, c'est l'idéal. Mais des fois, on a du mal à trouver les représentants. C'est-à-dire on trouve un syndic, on ne trouve pas de syndic adjoint bénévole, ou alors on commence les réunions de gouvernance et les gens n'assistent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils ne sont pas dans la vie participative. C'est pour ça que je dis l'idéal, c'est qu'on ait ces représentants et qu'ils assistent aux réunions et aux décisions, ce qui n'est pas le cas toujours. Oui, donc le conseil principal à retenir, c'est d'avoir des représentants. Exactement, d'avoir les représentants, les élus, parce qu'on est dans le cadre d'un conseil syndical, d'avoir les élus de chaque GH et que les élus jouent pleinement leur rôle. Mais d'un point de vue purement contractuel, on peut déléguer du pouvoir au syndic, on peut lui remettre les clés de façon un peu aveugle, parce qu'on va le juger au terme de son exercice. S'il fait du bon travail, on va renouveler la confiance entre guillemets. Donc il y a différentes façons aussi d'aborder cette relation également avec le syndic professionnel Dalila Nasseri. Non, on ne donne jamais la clé de manière aveugle au syndic. Il ne faut jamais donner la clé. Mais des fois, on garde le syndic, on en nomme parmi ses voisins, mais on délègue, entre guillemets, la gestion de façon complète, entre guillemets, à une société dont c'est l'activité principale. Exactement, parce que la société, elle est armée pour tout ce qui est mécanisme de comptabilité, armée pour tout ce qui est technique, juridique.
Nous, on a les moyens, Oui. la Bah, force des de fois, frappe et l'expertise, parce et- qu'on a et- vu d'autres problèmes par ailleurs, et c'est du déjà vu, Oui. et on sait réagir, anticiper. Mais d'autres fois, on passe pas par cette option-là, c'est-à-dire on va pas nommer un des résidents ou un des voisins qui, lui, va déléguer la responsabilité de la gestion à une société. Des fois, c'est la société elle-même qui est le syndic. Oui, exactement. Alors, tu fais bien de rappeler ces deux manières d'exister pour une société de syndic dans une résidence. C'est qu'un professionnel de syndic, il est soit élu, article 19, le syndic est élu parmi les copropriétaires ou peut-être un tierce professionnel. Donc, c'est soit monsieur un tel qui est voisin, soit la société X qui est syndic, d'accord, qui a dans son statut le métier de syndic ou de gestion d'immeuble. Ou bien, vous élisez un bureau syndical, c'est-à-dire on est sur la notion de syndic adjoint. Alors, on me pose souvent la question, il faut combien de minimum, il y a un minimum de combien de personnes pour être syndic bénévole? Le minimum légal, c'est 2, syndic et syndic adjoint. Et le syndic et syndic adjoint doit avoir le pouvoir d'une assemblée générale pour déléguer la gestion à ce moment-là, c'est un gestionnaire professionnel Oui. à qui il délègue certaines Mais prérogatives. mine de rien, je le dis, c'est une question qui peut paraître très éloignée, technique, et parce qu'en termes d'organisation et ainsi de suite, on peut ne pas y voir de différence en tant que copropriétaire, parce que ce qui nous importe, c'est d'avoir tout simplement des espaces communs qui soient bien gérés. Mais la différence est de taille, elle peut avoir beaucoup d'incidence sur la vie de la copropriété. On va y revenir après qu'on ait donné la parole à Sinourdine, qui vient de nous contacter, d'après ce qu'on me dit à la régie de Casablanca. Bonjour à vous, cher auditeur. Bonjour, monsieur Badr, et merci pour l'émission et merci à votre invité. Merci à vous. Je serai bref. J'habite dans une coopérative d'habitation où il y a un nombre d'îlots de 8, sous forme de 8, donc ça fait à peu près 182 appartements, c'est-à-dire 182 copropriétaires. Et jusqu'à maintenant, on y habite depuis 2002. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi donc à instituer le syndic. Mon problème, c'est que j'habite dans un immeuble de 8 appartements et nous souffrons depuis des années de fuites d'eau et donc de problèmes, donc de tout ce qui est conduite d'eau qui sont enfouies dans les gaines. Et on a beau donc réparer, et à la fin on a constaté que le problème vient donc des rongeurs. Vous m'entendez? Oui. Oui. Et donc c'était les rongeurs donc qui donc à chaque fois donc ils sont dans les gaines et ça perturbe donc tout le système des égouts. Dernièrement, donc une de nos voisines qui habite dans le premier chaussée, il nous a poursuivis en justice. Comme quoi, nous sommes la cause de ce qui se passe des années. Alors que, en fin de compte, ça fait maintenant deux mois que moi j'ai sollicité donc le service d'un plombier qui était très compétent et qui a découvert donc l'origine. Et j'ai, à partir de mon appartement, j'habite dans le 3e étage et le 2e étage, et en travaillant sur les gaines, il a constaté donc les dégâts qui sont sur les conduites d'eau douce. Maintenant donc le dossier il est entre les mains de la justice, comme quoi c'est non la cause de ce qui se passe. Ma question est la suivante. Est-ce que vraiment on porte une responsabilité quelconque du fait que elle-même, elle était avec nous, la dame qui habite. Elle était avec nous, elle a constaté avec le plombier donc l'origine donc du problème. Et c'est pas que les conduites dont dépend mon appartement, mais c'était même les conduites d'eau des autres voisins que j'ai réparées à mon niveau, au niveau du 2e étage. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'on a une certaine responsabilité, alors que le plombier lui-même, il m'a dit, d'après son expérience, il m'a dit que pas mal d'immeubles, lorsqu'il y a des problèmes de ce genre, ou par exemple les rangeurs ou autres, donc c'est le syndic de l'immeuble qui
qui normalement prend en charge les réparations et la responsabilité incombe donc au syndic. J'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai et comment on peut répondre à cette dame qui nous accuse de ne pas d'être la cause de ces fuites d'eau. Très bien. Alors, moi, j'ai avant tout une question qui va être importante dans l'analyse de ce dossier. C'est que vous avez commencé votre intervention par dire que vous êtes dans une résidence de 180 lots à peu près et que vous êtes là, une résidence qui a plusieurs années et qu'à date d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore de syndic. Ça, j'ai pas compris. Exactement. Comment ça se fait? Alors qu'on a déposé, ça fait maintenant 8 ans, 9 ans, on a déposé 2500 dirhams chaque appartement. Et à chaque fois, ou bien on n'a pas réussi à constituer donc les représentants des immeubles, ou bien on n'est pas d'accord sur donc les offres des sociétés qui Oui, viennent. mais comment vous vivez depuis 8 ans? C'est-à-dire qui paye l'électricité? On paye chaque immeuble, ça dépend des immeubles et des personnes qui habitent. Donc chaque immeuble se gère, s'autogère tout seul. Ouais. En fait, vous avez un règlement de copropriété commun, c'est-à-dire que vous m'avez dit il y a 8 ou 9 immeubles. Mais c'était une Vous êtes coopérative tous- d'habitation. C'est une coopérative. Est-ce que c'est une Oui. copropriété? Oui, exactement. Non. Est-ce que c'est est-ce que vous avez un règlement de copropriété? Copropriété, exactement. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dirigé par la loi Oui. 1800. Mais ils n'ont jamais mis en place. Exactement. Mais vous n'avez jamais mis en place une assemblée générale qui a élu un organe de gestion. Alors, on a eu 2 ou 3 donc assemblées générales où on a dans le rapport final, on a demandé la constitution d'abord d'un comité local qui est formé de représentants d'immeubles. Chaque immeuble, il va donner donc une personne qui va la représenter. Et après, on a constitué cette comité elle-même qui s'est chargée de faire appel à plusieurs donc sociétés de gardiennage, de jardinage, etc. Mais à chaque fois, lorsqu'il y a une société qui ne propose donc son offre, eh bien, il y a des gens qui sont toujours contre, c'est cher, c'est pas efficace, et il y a quelque chose qui louche, ça dépend, voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, l'ego et les... Exactement. Voilà. Oui, mais on trouve les raisons qu'on veut pour ne pas mettre un système qui va nous exercer sur nous une contrainte, celle de payer, plutôt que... Exact. Donc on accepte la dégradation plutôt que la contrainte de payer. Alors, cette résidence, vous avez des choses en commun? C'est-à-dire, il y a, j'imagine, un jardin, un espace vert, peut-être des choses comme ça, des allées? Il y a les terrasses, comme vous savez, il y a les box, les parkings. Non, à l'extérieur. À l'extérieur, oui, il y a les jardins. Ok, qui entretient le jardin extérieur? Alors, c'est le bureau administratif. Comment ça, le bureau administratif? Je pense que c'est la prolongation de l'association. Parce que c'est une coopérative d'habitation des enseignants. Ah oui, d'accord. Donc c'est le bureau de l'association. Administratif, oui. Probablement. D'accord. Et c'est l'association qui collecte les fonds? Exactement, c'est le bureau lui-même, oui. D'accord, ok. Donc il y a quand même quelqu'un qui se substitue syndic, qui fait cette collecte-là et qui gère. Est-ce que vous avez l'éclatement des titres? Exact, oui. Non, ouais. Ah, donc c'est bon. Donc vous devez sortir du statut coopératif pour passer au statut copropriété, parce que en général, ce qui traîne pour les associations, les coopératives, c'est qu'on a une lenteur dans l'éclatement des titres et on continue à gérer avec ce statut co là. Mais non, il faut passer en statut copropriété. Et pour répondre à votre question, non, vous n'êtes pas responsable de la présence de rongeurs dans les canalisations. Et s'il y avait un syndic, ça aurait été la responsabilité morale du syndic de faire ce qu'on appelle une opération de traitement, auquel cas, s'il y a un problème, vous êtes solidaire dans la responsabilité. Il y a beaucoup de toilettage à faire, parce que dans ce cas de figure... Oui, bien sûr. Alors, dans ce cas de figure-là, il y a ce qu'on appelle la 3D qui est en général budgétisée et que les syndics doivent mettre en place. Sur Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.
Et nous reprenons, chers auditeurs, la suite de notre discussion. Et bien entendu, Sinoldine, si vous souhaitez d'autres précisions, je sais qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on peut partager des conseils parce qu'il faut tout mettre en place, entre guillemets. Mais il y a aussi cette question de la responsabilité, puisqu'il y a un procès. On peut se demander dans quelle mesure les voisins sont responsables Oui. de ceci ou de cela. Oui. Alors, de manière générale, je vais parler de manière générale dans une situation normale où il y a un syndic ou une société de syndic. Le syndic, il a une obligation de moyens, d'accord, et pas une obligation de résultat. Et le syndic n'est pas le responsable de tous les torts, hein. Donc, ce n'est pas la faute du syndic si il y a Des rampants ou... voilà. Donc, le syndic, on peut lui reprocher si jamais il y a un budget de dératisation qui a été voté mais qui n'est et pas... qu'il n'a pas mis et il n'a pas fait appel à un prestataire. C'est un exemple plus simple. On peut avoir une chute d'ascenseur et un mort dans l'ascenseur. Ça nous arrive très souvent l'été. Surtout dans la résidence, il y a beaucoup de piscines, des noyades dans la piscine. Est-ce que si j'ai une noyade, si j'ai un décès... J'espère beaucoup de sauvetage aussi. Oui, il y a pas mal de sauvetage, effectivement. Ah. Mais le syndic n'est pas responsable, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de décès, par exemple. En revanche, si j'ai une chute d'ascenseur et qu'il y a eu un décès ou il y a eu un accident, le syndic a une responsabilité de mettre en place un contrat de maintenance de l'ascenseur. D'accord ? Si j'ai un contrat de maintenance de l'ascenseur, je suis tranquille. Et la société qui est censée faire la maintenance, s'il y a des défaillances... Et c'est sa responsabilité à elle, du coup. C'est la responsabilité qui est reportée. Mais je ne suis pas là pour être garante de l'efficacité. Exactement. Oui. C'est ce qu'on appelle l'engagement de moyens. Maintenant, il y a des rongeurs qui sont dans des canalisations. Ce n'est pas la faute du syndic et encore moins de ce voisin-là. Maintenant, la particularité mais comment de notre... alors cette personne a pu être encouragée à l'idée de porter l'affaire en justice sur un point comme celui-ci? Si tu pouvais voir tout ce qu'il y a, tout ce qu'on porte devant la justice en termes de copro. Hein. Elle a vu que le voisin était le responsable, elle a attaqué le voisin. C'est son droit. Maintenant, est-ce qu'elle va avoir gain de cause? Non, je suis certaine que non. Il n'en est pas responsable. Oui, mais il y a normalement du conseil juridique en amont avant de se lancer dans des procédures qui coûtent du temps et qui coûtent de l'argent. Donc cette personne a été encouragée à effectivement porter une affaire en justice pour un cas entre guillemets perdu d'avance. Ce que j'entends, c'est que... Là où la responsabilité peut être engagée s'il n'y a pas un syndic, par exemple, je reprends je ne sais pas, le cas d'un problème dans un ascenseur ou le cas d'une chute par négligence du syndic. S'il n'y a pas de syndic, ce sont les voisins qui sont tous solidaires. Là, on a la responsabilité solidaire dans le cadre de la copropriété. Donc, oui. Je réexplique. Je prends un immeuble où, par exemple, les ampoules n'ont pas été changées et que je fais une chute dans les escaliers. D'accord ? Je vais porter plainte contre le syndic. Il n'y a pas de syndic. Donc, tu vas me dire, c'est un peu trop facile. Tout le monde est responsable. C'est tout le monde qui est responsable. Parce que tout le monde est copropriétaire. Et généralement, et c'est le bien quand tout le de monde tous. est responsable et que la responsabilité est avérée, c'est que quelque part, déjà dans l'organisation, c'est pas terrible et qu'il n'y a pas de moyens. Donc si tout le monde est responsable et il est condamné par la justice, on va saisir un compte bancaire qui est quelque part vide. Celui du syndicat des copropriétaires. Donc on va entreprendre beaucoup d'efforts pour rien. Non, on va aller vers les titres privatifs des copropriétaires. C'est ça la solidarité quand il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de compte bancaire. Mon Dieu. C'est que c'est trop facile de dire on ne met pas en place de syndic, il n'y a pas de responsable. S'il n'y a pas de syndic qui a la responsabilité, vers lequel on va aller chercher la responsabilité de la défaillance ou la responsabilité de la mauvaise gestion. On va grever les titres. Exactement, on va aller vers les titres secondaires, c'est-à-dire les titres des copropriétaires. Et c'est la conséquence qu'on n'imagine quasiment jamais dans l'irresponsabilité. En fait, le meilleur exemple, c'est que tu prends une résidence, tu as plusieurs immeubles, d'accord, et tu as, je ne sais pas, un prestataire qui a fait des travaux dans un immeuble X qui n'a pas été payé, il va aller saisir le compte bancaire de la copropriété, de tous les immeubles. On est solidaire quand on est en copropriété. Soit on est solidaire par le compte bancaire de la copropriété, dans lequel on met tous de l'argent. Donc c'est notre argent
qui a été saisi, c'est de notre argent qu'on va payer la faute ou qu'on va payer, on va dire, Oui, la la dette est pénalité. enregistrée d'une façon ou d'une autre. Exactement. S'il n'y a pas ce compte bancaire, ce qui est pas normal, et s'il n'y a pas ce gestionnaire responsable, ça sera la solidarité individuelle de tout le monde de manière solidaire parce qu'on est en copropriété. On vient d'avoir le cas où il y a pas cette communauté qui a été établie. Donc tout est à faire, Dalilana, j'imagine qu'on peut aussi essayer de répondre à cet aspect-là, parce que si au bout de 8 ans, on en est effectivement à voir les problématiques dont nous a rendu compte Nordine, c'est que, quelque part, le système, c'était défaillant. Donc on peut essayer à tout le moins de voir ce qu'on peut faire à partir de cette situation, parce qu'on ne peut pas revenir sur les situations antérieures de Lila Nasseri. Et on va essayer de partager, entre guillemets, des conseils par rapport à ce point-là, après la respiration musicale, et nous resterons joignables pour ceux qui ont des questions à nous soumettre jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Tous les jours, Jusqu'à midi. avec Badr Saoudi. Eh bien, nous reprenons la suite de notre émission des experts. Nous sommes bien entendu avec notre invitée Dalila Nasseri, qui est directrice générale de la société de syndic G6, et on vient de me dire à l'instant qu'il y a un auditeur qui nous a contacté de Tanger, un peu plus au nord. Et on vous salue, cher auditeur. Bonjour à vous. Bonjour à vous. J'ai une petite question, s'il vous plaît, concernant le cadre de recouvrement. Donc, le syndic, est-ce qu'elle a le droit de notifier par un huissier les non-payeurs, bien sûr, en cas d'absence? Est-ce qu'elle a le droit de coller la notification sur la porte du copropriétaire? Ça, c'est un. Deux, est-ce qu'elle a le droit de notifier en dehors de l'horaire administratif, par exemple? Merci. Alors c'est une très bonne question, parce qu'en matière de recouvrement, le syndic essaie d'être dissuasif. Quelquefois, ça se fait dans une forme de respect de certaines règles, et quelquefois on va couper les badges. Dalila Nasseri. Alors, le syndic, est-ce qu'il a le droit de notifier par justice? Le syndic, il a l'obligation de faire une notification légale, et la notification légale, elle passe soit par un huissier de justice, soit par un courrier recommandé envoyé avec accusé de réception. Alors maintenant... Les horaires j'ai cru comprendre. On viendra, il a posé deux Oui, questions. oui. Donc, il a posé déjà sur la notification. Est-ce qu'un huissier peut juste coller la mise en demeure à la porte et c'est considéré comme recevable? Non, ce n'est pas recevable parce qu'on a la difficulté de notification qui est la réception. C'est-à-dire il faut que la personne ait reçu cette notification. Si elle ne l'a pas reçue, le huissier va faire un mahdar, ce qu'on appelle mahal morlaq, un PV de carence, et vous allez devoir aller dans une procédure, dans un procès dans le fond, et réclamer ces sommes-là. Vous n'allez pas pouvoir faire une injonction de paiement Qui est plus en rapide, référé, qui est plus facile, simplifié. entre guillemets, au niveau Voilà, judiciaire tout pour à faire fait. payer. Exactement. Maintenant, sur les horaires de notification de huissier de justice, oui, le huissier de justice n'a pas le droit de notifier quand il veut, c'est-à-dire c'est un peu trop facile. Je sais que mon voisin rentre vers 21h, j'appelle l'huissier à 21h. Les huissiers de justice, ils ont un métier qui est réglementé par une loi. Et dans cette loi, il y a des horaires, ce sont les horaires administratifs, je pense qu'ils sont 9h, 18h de manière générale. Oui. Et si on veut faire une notification hors plage horaire de travail, c'est une notification qui doit faire objet d'une requête express, Donc il faut explicite bien d'un connaître les règles, parce que tribunal. certains sont soucieux parfois de la possibilité qu'ils ont de les contourner. Oui, alors vous Donc, pouvez ramener... je ne sais pas dans quel sens l'auditeur nous pose la question, mais... Je donne un exemple. Vous pouvez Oui. ramener... Mais moi, j'ai pas envie de payer Dalila Nasseri. J'ouvre jamais la porte à un huissier de justice. Oui, c'est un peu trop facile, c'est pas Donc, grave, je vais aller... on va jamais me notifier et on pourra jamais me forcer la main. Donc, C'est ce qui nous arrive. Mais on va dans le fond. Ça coûte un peu plus cher, c'est un peu plus long. On le fait, on arrive, là on a des jugements qui tombent, on arrive à avoir des jugements dans le fond. Malheureusement, c'est plus lent, c'est beaucoup plus lent. C'est coûteux parce qu'il faut déposer au tribunal 1% de la somme qui est due. Donc c'est comme pour la c'est plus procédure d'un coûteux chèque. pour la copropriété, pas pour le syndic Exactement. professionnel. Pour Donc le- ça, pour la parfois, on a tendance à copropriété. l'oublier. Oui, bien sûr, tout ça, c'est des frais qui partent de la copropriété. Tout à fait. C'est ça la difficulté. Mais est-ce qu'on a Exactement. répondu à toutes vos questions, Si Mohamed? Oui, mais
Donc, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que la notification-là ne fait pas quoi? Parce que la plupart des gens, ils sont à l'étranger et ils sont surpris avec oui, une quand ils notification reviennent, avec oui. de la colle, ils salent la porte et tout ça. Ah. Comme je ne sais pas par Ou non, c'est simplement, vous le savez, c'est quand on rentre de l'étranger, on va voir, c'est désagréable, donc c'est pour mettre la pression entre guillemets aux copropriétaires pour qu'ils payent. Donc on va compter sur le sentiment de honte qu'il va ressentir à la suite de ce type d'incident pour essayer de le pousser à payer. Dalila Nasseri. Alors, le syndic, c'est vrai que l'huissier n'est pas obligé de coller à la porte, ça peut abîmer des portes en bois et tout, c'est désagréable. Il peut glisser s'il veut Mais non, le but c'était glisser. d'afficher dans l'esprit de certaines personnes. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. J'ai contacté l'huissier. Il m'a dit que c'est dans l'article 39. Il a essayé de justifier que c'est dans l'article 39 الإشعار الإشعار mais ça. je lui ai dit, vous n'avez pas, c'est personnel comme vous avez dit, vous n'avez pas le droit de coller n'importe comment dans. L'Ish'ar, c'est dans la relatif, je porte. peux le glisser sous la porte, mais c'est vrai que le coller avec un scotch sur la Bah porte, oui, c'est c'est- C'est pas le scotch, c'est le liquide. Ah oui, la colle, d'accord. Carrément méchant. Mais allons-y, mais c'est... on Oui. sait plus, il y a une démonstration, il y a un peu Bah, plus, c'est plus humiliant, on va Il y a dire, des huissiers qui sont plus démonstratifs. C'est... qu'avec une colle liquide. D'accord, Ah. ouais, non. Non, mais maintenant, en termes de résultats juridiques, il faut aller dans un procès dans le fond parce que la personne n'a pas pu recevoir sa notification. Ça coûtera un peu plus cher, c'est plus long, mais vous allez avoir votre jugement envers cette personne, à l'encontre de cette personne-là. Bon. Et oui, c'est effectivement des fois... face à la difficulté dans les cas de recouvrement, certains effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils lésinent pas sur les moyens qu'ils déploient. Et c'est bon, c'est une façon de faire, ce qu'on vient d'entendre avec Si Mohamed. Mais il y a quelque part un grand problème avec cette histoire de recouvrement Dalila Nasseri. Bien sûr, il y a un grand problème parce que il y a une lenteur que les copropriétaires n'arrivent pas on va dire, à admettre. C'est-à-dire leur expliquer que le procès dans le fond, il faut payer 1%, que c'est plus long, qu'il y a plusieurs séances à laquelle la partie adverse forcément ne vient pas. C'est reporté entre 2 séances au tribunal, il faut compter minimum 4-5 semaines. Donc toute cette lenteur-là, les gens n'arrivent pas à la comprendre parce qu'ils disent « moi je paye, mais entre-temps l'autre ne le paye pas ». Donc c'est vrai, c'est désagréable, mais ça Oui. finit par aboutir. Bah, la difficulté quand on est résident à l'étranger, bon, on peut sentir quelquefois, bon, avec cet exemple-là, une forme d'intention d'humilier ou de mettre, de créer de la gêne. Mais on se dit, on aurait payé de toute manière et il y avait peut-être la possibilité d'aboutir au même résultat un peu différemment. Mais la difficulté, oui. Mais tu sais, la notification légale, elle peut se faire par huissier ou par courrier recommandé. Alors on privilégie l'huissier parce qu'il y a ce côté humain, on va toquer à la porte, Oui. vous donner un document, c'est un côté traumatisant. Il y a des gens qui ont peur de l'huissier, qu'ils vont payer. Il y a ce côté, j'ouvre la porte devant mes Il invités, va peut-être prendre, mes enfants. L'inclination Voilà. de la voix d'une certaine façon. Exactement. Oui. Vous toquez à la porte, il y a Allo shkoun, Mofouad Qada'i, ça Oui. déstabilise. C'est parfois impressionnant C'est dans, pas oui, comme dans la le forme. voilà, c'est pas comme le facteur qui va glisser une lettre et qui va vous laisser un document à aller chercher à la poste. Oui, bon, C'est c'est dit, plus- c'est de l'expérience est plus- l'administratif, les paperasses, Exactement. on les met à la poubelle. C'est pour ça qu'on privilégie, j'avoue, nous aussi en tant que syndic, on privilégie Oui. l'huissier de justice parce que c'est Ils ont plus de résultats. Exactement. Ils tout ont à un fait. peu plus de Tout à fait. résultats. Mais d'un sens légal, la notification, elle a le même poids. Oui. Et mais je reviens à cette histoire de la difficulté quelquefois à notifier dans ces procédures de recouvrement. Alors, comme c'est la fin de l'émission, presque, et c'est peut-être le moment de prêcher pour que les bonnes idées fassent leur chemin en matière de recouvrement des Nasseri. Alors, la notification légale se fait à l'adresse du bien connu. C'est-à-dire, je sais que madame ou monsieur, ils sont éméreux, marocains résidents à l'étranger, ils n'habitent pas ici, mais moi, je ne peux pas aller deviner leur adresse à Paris ou à Marseille et aller chercher à les notifier là-bas. Donc, je vais envoyer à l'adresse du bien connu, quand bien même la personne n'habite pas sur place. Mais ça a changé. C'est-à-dire, c'était possible avant et aujourd'hui, c'est plus difficile.
que de s'en remettre simplement à cette information-là, d'envoyer la notification à l'adresse connue. C'est plus suffisant toujours auprès des tribunaux. Alors maintenant au niveau des tribunaux, c'est beaucoup plus simplifié. C'est-à-dire que la dernière mise à jour, c'est l'information que vous avez sur la carte nationale. C'est-à-dire ce qu'on faisait avant, on gardait toujours l'adresse de nos parents ou de notre dernier logement. Maintenant, les tribunaux ou tout ce qui est contentieux, c'est-à-dire quand on est devant des instances, on vous notifie à l'adresse que vous avez sur votre carte nationale. Et elle vous y oblige. C'est-à-dire, si vous habitiez, par exemple, Badr, tu habitais, je ne sais pas, à Maarif, tu as déménagé, mais tu as oublié de mettre à jour ta carte nationale, le tribunal va te notifier fil Maarif. Et si on a un retour de adresse inexistence ou n'habite pas, bah, tu es quand même responsable. Et si tu as un jugement, il te sera exécuté parce que tu as omis de mettre à jour ton adresse au niveau de ta carte nationale. Les omissions ne sont pas des excuses, Exactement, si j'entends bien. Mais cela dit, quand j'évoquais la possibilité que certaines bonnes idées puissent faire leur chemin, c'est dans le sens aussi de la facilitation de ces procédures de recouvrement qui sont souvent extrêmement problématiques au niveau de la copropriété, Dalila Nasseri. Le recouvrement, il faut... J'imagine qu'il y a des systèmes plus efficaces qui pourraient être mis en place, qui seraient de nature à ce que ces procédures-là soient plus fluides. Quand on a des personnes qui refusent de prendre les notifications, qui n'habitent pas, il n'y a pas de miracle, il faut pas se mentir. Personne ne vous dira qu'il a une baguette magique pour accélérer le processus. Malheureusement, on a l'article 25 qui est de plus en plus appliqué dans les tribunaux de Casablanca, qui dit qu'il faut que absolument la personne soit notifiée pour pouvoir faire le référé et pouvoir avoir un jugement. Il en est autrement dans d'autres villes. Oui, complètement. Complètement. Donc il y a une particularité ici. Mais même cet article 25, il y a quelque temps, le juge il privilégiait toujours l'intérêt général de la copropriété. C'est-à-dire il y a une dette qui est constatée, il y a un refus de payer, il y a des PV d'Assemblée générale qui ont constaté ces non-paiements et les valider les budgets. Il statue pour l'intérêt de la copropriété, l'intérêt général, et il condamne les personnes. Maintenant, à Casablanca, ils sont très, très regardants sur l'application de l'article 25 et ils nous obligent à ce qu'on ait une réception de la personne, c'est-à-dire même pas la gouvernante ou l'enfant. Et franchement, moi je suis copropriétaire, je paye régulièrement, j'ai un tiers des autres copropriétaires qui ne payent pas. Et j'entends Dalila Nasseri ce matin, franchement, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas sous nos cieux de ce point de vue, franchement. C'est le sentiment d'injustice. Parce que si on peut difficilement sanctionner ceux qui ne payent pas, effectivement, je vais avoir tendance à sentir de l'injustice, tout simplement, complètement. Dans ce type d'organisation, dans ce type de décision judiciaire. Maintenant, il ne faut pas hésiter à jouer le jeu et à faire les procès dans le fond, c'est-à-dire engager les dossiers, suivre avec l'avocat la désignation des séances et quand on a des jugements, les notifier et aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et il faut aussi faire quelque chose très bon conseil pour la vie, dans la vie de façon générale. Très important, c'est d'informer. C'est-à-dire quand on a des jugements ou quand on a pu avoir des sanctions, il faut informer les autres copropriétaires. Ça peut en calmer plus d'un et ça permet pas beaucoup de vacances pour le syndic professionnel. Hélas, ni bénévole ni professionnel d'ailleurs. Mais on va prendre vacances, entre guillemets, de l'antenne. C'était la dernière de la saison. Mais c'était aussi la dernière de la saison. 11h57, l'heure est aux informations. Elles nous seront présentées dans quelques instants par Leïla Barabi. Je te remercie. Merci beaucoup, cher Badr. Merci à nos auditeurs. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Oui, bonne rentrée. Et bonnes vacances à tous. Et bonne suite des programmes sur notre antenne sur Atlantique. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi.